Salut mon ami, je suis Al Capone. Laisse-moi te raconter ma vie et quelques anecdotes croustillantes. J'ai été l'un des gangsters les plus célèbres de l'histoire, surnommé Scarface. Je suis né le 17 janvier 1899 à Brooklyn, New York, dans une famille d'immigrants italiens. Dès mon plus jeune âge, j'ai su que je n'étais pas fait pour une vie normale. Une des anecdotes les plus marquantes de ma jeunesse est ma rencontre avec Johnny Torrio, un puissant gangster italo-américain. Il a été mon mentor et m'a initié aux activités criminelles. Grâce à lui, j'ai appris à maîtriser l'art de l'extorsion, de la contrebande d'alcool et d'autres activités illégales. Une fois, j'ai été impliqué dans une bagarre dans un bar. L'histoire dit que j'ai sorti un couteau et que j'ai coupé le visage de l'homme qui m'embêtait, d'où mon surnom, Scarface. C'était un tournant dans ma réputation et les gens ont commencé à me craindre. Pendant la Prohibition, j'ai bâti un empire du crime à Chicago. J'ai dirigé un réseau de speakeasy, des bars clandestins, de distilleries clandestines et de gangs. J'ai même conclu des alliances avec d'autres gangs, mais cela ne signifie pas que nous nous entendions toujours bien. Un jour, j'ai reçu une balle dans le dos lors d'une attaque orchestrée par un gang rival. C'était une période dangereuse, mais cela ne m'a pas découragé. Malgré ma réputation de criminel impitoyable, j'étais également connu pour mes actions caritatives. J'ai ouvert des soupes populaires pour les nécessiteux pendant la Grande Dépression. C'était ma façon de me montrer sous un jour plus positif, mais cela ne m'a pas empêché de continuer mes activités illégales. Mon règne a pris fin lorsqu'on m'a finalement attrapé pour évasion fiscale. Ils m'ont condamné à 11 ans de prison en 1931. Ma vie en prison n'était pas aussi glamour que ma vie de criminel. J'ai perdu ma santé mentale et physique, en grande partie à cause de la syphilis que j'avais contractée. J'ai été libéré en 1939 pour raisons médicales, mais j'ai passé mes dernières années dans la solitude. J'ai perdu mon pouvoir et ma gloire et je suis mort le 25 janvier 1947, à l'âge de 48 ans, des suites d'une crise cardiaque. Voilà, c'était un aperçu de ma vie tumultueuse et remplie de crimes. Si tu veux plus d'histoires de ce type, laisse un petit j'aime et partage mon pote. Arrivederci.